Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici aujourd'hui pour faire votre tirage pour le jeudi 23. Notre agenda de la Lune nous dit bouger en avant. Bouger en avant. L'objectif l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire avec des intentions de trouver quelque chose de merveilleux. Et quand ils disent de faire, c'est vraiment de faire, dans le concret. Alors, je sais pas ce que vous allez faire, mais trouvez quelque chose de merveilleux. Faites attention le soir, pour ceux qui sont en famille, ils disent qu'on peut avoir des querelles. Alors, attention aux querelles du soir. Pour ceux qui sont tout seuls, attention au programme que vous allez regarder. Il y a peut-être des choses qui vont vous ennuyer. Parce qu'il nous parlait de Mars et de j'allais dire la brutalité de Mars. Pas forcément la brutalité, mais... Alors, on va aller voir pour ce jeudi 23 les énergies et les messages positifs. Quand on sortira de toute cette période super étrange, j'arrêterai les messages positifs. J'arrêterai pas forcément les messages positifs. Mais je trouve que c'est important cette période-là. Ça, c'est sûr. Mais je suis assez pour la confrontation du négatif. Le vrai, on y va. Bref, en tout cas, en ce moment, allons voir les messages et les énergies, les énergies positives et les messages à vous faire passer pour ce jeudi 23. Pour ce jeudi 23, je vais refaire ce tirage que j'aime bien. Il était bien ce tirage de l'évolution. Ouh. Il était bien ce tirage de l'évolution. Alors, c'est rare, hein, ces cartes-là, je sais pas où est-ce que je les ai achetées. Et moi qui tire les cartes à l'endroit et à l'envers, là je sais par exemple, c'est très rare d'avoir un dos de deck qui a déjà le sens. Vous voyez, cet arbre il est à l'endroit, donc je sais que cette carte est à l'endroit. Étrange, hein? Étrange. Peut-être que je devrais... Non, peut-être pas, mais peut-être que rien du tout. Allons voir la lune à l'envers. Ben oui. Le 5 d'épée, étrange parce que ça, quand je l'ai pris, c'est une des cartes qui était pendant ma méditation pré-tirage et mon mélangeage violent. Le 5 d'épée à l'envers, tiens. Alors, je sais pas pourquoi il y a des rituels qu'on doit essayer de briser en ce jeudi. Et on a la reine d'épée. Soleil et reine d'épée. Au final, on sort de cette espèce de confusion avec la lune. La lune, qui bien sûr est présente dans ces énergies des jours. Merci d'ailleurs, j'ai pas regardé son nom. Oh, je suis désolée. Il y a une dame qui m'a dit, Magali, la nouvelle lune, jeudi 4h37 du matin. Mais c'est vrai. Et oui, donc c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, mais plus le matin du jeudi, je suis tout à fait d'accord. Mon calendrier de la lune parle du mercredi. Bon, je présume que ça doit dépendre des heures. Et pourtant, c'est un truc anglais. Bref. Ce que je veux, j'en amène à tout ça pour dire que je pense qu'on va ressentir, suivant son signe plus ou moins bien, cette importance de la lune qui nous amène à, c'est pas ressasser, mais à penser, elle voudrait nous amener à penser en profondeur. Et il y a des fois des choses sur lesquelles on n'arrive pas à faire le point, ou on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et j'ai le sentiment que ce tirage du jeudi nous demande de ne pas nous en vouloir, entre guillemets. Le 5 d'épée, à l'endroit, c'est une bataille, c'est une bataille rangée. Hein. C'est vraiment une discussion âpre, de vrais plaidoyers, quelqu'un veut vraiment avoir raison, et là en fait à l'envers on est obligé de dire bon ben je suis désolée, c'est allé trop loin, maintenant c'est plus la peine de se battre parce que plus personne ne sait pourquoi on se bat, et j'ai le sentiment avec les cartes qui viennent après, ce valet de coupe à l'envers, le soleil et la reine d'épée, que quelque part c'est un peu comme si alors je vais pas dire blâmiez, mais
il y a cette idée d'être entre deux eaux avec la lune à l'envers, de vouloir aller pêcher dans son intuition, mais des fois on est un peu emporté par son intuition. On se dit mais qu'est-ce que ça veut dire, où j'en suis, est-ce que c'est ça? On a un peu du mal à réussir à vraiment définir les synchronicités de notre intuition, de nos envies. Et j'ai le sentiment que c'est peut-être un peu ça ce jeudi, mais avec le 5 d'épée à l'envers, j'allais dire, vous vous prenez avec délicatesse. Il y a peut-être un côté de vous qui dit c'est pas la peine d'argumenter vraiment. C'est juste une phase. Ça va passer. La lumière se fera quand elle se fera. C'est pas la peine de s'en vouloir. Parce qu'on a le valet de coupe à l'envers. C'est un messager, le valet de coupe. Il vient avec toute sa générosité et sa gentillesse vouloir partager quelque chose. Et des fois, sa communication passe pas forcément. Donc ce jeudi, je pense que, j'allais dire, c'est la vraie suite de ce mercredi où je vous dis, vous mettez pas la pression. Parce que il y a des choses il y a des choses qui sont en train de remonter. La lune, elle me fait toujours penser à une espèce de période. Elle me fait penser à une gueule de bois du lendemain. C'est un peu plus poétique que ça. C'est-à-dire un état où on n'est pas vraiment soi-même. Et on aimerait se sortir de cette espèce de brouillard, de cette confusion. Parce qu'on sait qu'intuitivement, c'est pas de là qu'on est. Hein. On est bien mieux au soleil. On est bien mieux au soleil où les choses sont nettes, où les choses sont claires, où les choses sont évidentes, où le bonheur est là à nous chouchouter, à nous envelopper de sa tiédeur. Mais cette phase, on la connaît très bien. On la connaît très bien parce que c'est tous nos... Ah, j'allais dire c'est tous nos mal-être. C'est tous nos mal-être, mais c'est aussi vraiment, et il faut pas oublier ça avec cette carte, jamais, c'est cyclique. C'est cyclique. La lune, c'est cyclique. Ces phases où vous vous sentez en haut, en bas, est-ce que je comprends ce qui m'arrive dans la vie? Aujourd'hui oui, aujourd'hui non. C'est cyclique. Il y a des moments, et j'ai l'impression que vous vous lâchez un peu la grappe avec ça. Il y a des choses, vous avez des certitudes. La lune, elle est entourée de 2 tours, comme vous le voyez. Il y a des choses qui sont solides. Il y a des choses qui sont solides chez vous et ça, on vous les enlèvera pas. Mais il y a aussi des sables mouvants, il y a aussi des ombres, il y a aussi des... Il faut vous laisser, j'ai envie de vous dire, il faut vous laisser guider par votre intuition. Votre intuition, c'est ça que la lune nous demande. Mais il faut pas... Alors, prendre les chiens pour des loups, parce que pour moi, la lune, c'est toujours entre chien et loup, mais... et à l'envers, elle nous parle surtout de pas essayer de se convaincre parce qu'on pense qu'on ressent quelque chose. Je le sens intuitivement, je le sens dans mes tripes, dans ma tête. Parce qu'avec ce 5 d'épée, il y a quelque chose qui est pas... Le 5, c'est aussi la compétition. On dirait que vous êtes un peu en discussion avec vous-même en essayant de savoir qui a tort et qui a raison. Alors, je présume que c'est parce que vous ressentez certaines choses et que vous essayez de... C'est entre calmer vos ardeurs et puis vraiment, il y a une idée d'aller creuser... pour ressortir la vérité vraie, on dira. Mais j'ai le sentiment que c'est pas pour jeudi. C'est pas pour jeudi cette mise en lumière. Si la lune avait été à l'endroit, je vous aurais dit peut-être. Là, elle est à l'envers, ce qui peut nous faire penser que ce qu'on voit ou ce qu'on pense, c'est pas forcément ce sur quoi on devrait appuyer notre concentration ou vraiment se focaliser. Valet de coupe, mon petit valet de coupe.
Mon petit valet de coupe, à l'envers, et il nous... Alors, je vais pas dire fermez votre cœur, je dis. Fermez votre cœur. Il y a une idée de ne pas pouvoir forcément communiquer de la façon dont vous le voudriez, avec autant d'aisance. Et c'est peut-être juste avec vous, avec vous-même. Mais quelque part, vous savez que y a des choses qu'il faut pas forcer, entre guillemets. Que même vous convaincre... si vous avez du mal à faire à voir le blanc du noir, non, à voir le vrai du faux, le blanc du noir, n'importe quoi. À voir le vrai du faux, je dis, vous avez à un moment quelque chose qui vous dit non, réfléchis, les faits et seulement les faits. Et tu ne réagis que au travers des faits. La reine d'épée. La reine d'épée, la communication, la logique, l'analyse. Et ça, je pense que ça se fait vite parce qu'on a le soleil avant cette reine d'épée. Donc, quelque part, c'est un moment où vous dites, bon, allez, j'arrête. Je veux pas dire j'arrête de penser. C'est pas j'arrête de penser, c'est un peu plus j'arrête de ressentir. J'arrête de ressentir. Je respire. Je me toute cette confusion et cette espèce de bataille personnelle, je la mets de côté. Là, dans l'immédiat, je peux pas vraiment communiquer de la façon dont je veux, j'arrive pas à partager de la façon dont je veux, j'arrive pas à trouver mes réponses, mes propres réponses, parce que je pense que le valet de coupe, il voudrait un partage, donc c'est vous qui aimeriez peut-être vous donner vous-même des réponses. C'est peut-être quelqu'un d'autre, mais au final, vous dites, bon, on arrête tout, on réfléchit, regardons les faits, regardons les choses telles qu'elles sont vraiment, et pas dans la confusion de cette humeur de la lune très cyclique. À la limite, vous êtes prêt à vous dire, on verra demain, on verra après, on verra un autre jour, on verra à un autre moment, mais en tout cas, sortons de cette confusion en ne regardant que les faits. La reine d'épée, elle organise sa vie, elle organise son ressenti de façon logique. Et puis surtout, elle est respectée pour ça, elle est respectée pour son intégrité, elle est respectée pour sa compréhension que on ne donne pas pour rien. Alors c'est un peu brutal, mais c'est comme ça. Que les choses doivent avoir action, réaction, réflexion, action, réaction, et que ça doit être dans ce sens-là. Et toujours, si on veut garder un certain équilibre, il y a vraiment cette idée de on ne peut pas faire certaines choses sans avoir un retour. Ou alors ça ne nous est pas utile. Elle est très, très droite, très franche, très dénuée de toutes ses pensées et de toute cette émotionnel qui parfois peut j'allais dire vous faire perdre la tête un petit peu. Disons vous faire perdre la clarté que vous recherchez. Donc elle, cette reine d'épée, elle enlève, elle dénude, elle dénude la journée de tout l'émotionnel en disant bon ben voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'on peut faire avec. Et voilà surtout ce qui va t'apporter la paix, la chaleur, le bonheur, la joie de de ce soleil qui quelque part coule de façon très naturelle et emmène toute cette positivité sur vous, votre monde, votre environnement, votre façon de voir les choses. Mais il faut passer par cette espèce de déshabillage des émotions. C'est pas la bonne journée, mais en plus, de toute façon, il y a une confusion qui fait que vous avez du mal à savoir si ce sont juste des ressentis ou votre intuition. Et puis des fois, l'intuition, elle sert, je suis tout à fait d'accord, mais quand on est émotionnellement engagé dans quelque chose, dans une réflexion, dans une envie de partage, dans une envie de communiquer qui se fait pas, dans une dispute, l'intuition, elle nous sert à rien. Il faut pouvoir argumenter avec des faits, et j'ai vraiment le sentiment que jeudi, c'est ça. On laisse sa compassion de côté, on ne va pas forcément chercher le partage dans la communication,
on écoute et on regarde les faits et c'est ça qui nous clarifiera cette humeur. Bah dis donc, c'était... J'ai l'impression qu'ils sont très pragmatiques les tirages depuis 2-3 jours là. On fait comme ça, on fait comme ça. Quel message est-ce qu'on peut ajouter avec mon bel oracle Iris? Ça fait beaucoup de messages ça tout de même. Hein? Ça fait trop de messages. Ça fait trop de messages. Est-ce que je pourrais en avoir une ou deux? La première c'était Your Light, votre lumière. Alors, la lumière, on l'a avec la lune et avec le soleil, hein, mais les choses sont quand même bien plus claires quand on est au soleil. Donc, ce qui vous paraît incompréhensible ce jeudi, faut peut-être pas forcément... Oh, j'aime beaucoup cette carte. C'est le calme avant la transformation. On parlait de la lumière et des bougies. Hein. Prenez le temps... Prenez le temps alors j'allais dire de subir. De subir parce que la lune c'est passif quand même. De subir cette mutation, j'allais dire, cette mue. Les choses sont calmes en ce moment. Enfin, j'allais pas dire pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais pour la grande majorité, les choses sont calmes. Profitez de réussir. Je vais continuer dans le striptease là. Je sais pas pourquoi cette reine d'épée, elle me a essayé de vraiment j'ai envie de dire déshabiller votre vérité, mais de trier le... Oh, il y a un truc avec le grain, le blé de l'orge. Non, c'est pas ça. Ah, c'est l'enveloppe du blé. Comment ça s'appelle? Bref, vous voyez ce que je veux dire. Trier le bon du moins bon. Focalisez-vous sur vos intentions, si on pense toujours à cette nouvelle lune, bien sûr, en ce jeudi. Et puis, si vous avez du mal à décider ce qui est intuition ou ce qui est par intuition, par envie, regardez les faits et profitez d'avoir le temps de voir ce que ça génère en vous, en fait, avec ce calme, avec transformation. C'est le calme pendant la transformation. Parce que vous êtes en train de vouloir beaucoup de choses. Quand on a la lune, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens, forcément les gens qui regardent du tarot sont dans un chemin particulier, mais il y a beaucoup de gens qui sont en plein milieu de cette transformation, de compréhension de certains comportements, d'envie de changement, d'envie de réagir différemment. Et il y a une période de calme, c'est une période de calme. Donc, essayez vraiment de voir la vérité toute nue. Je vais arrêter avec les images. Peut-être j'ai envie d'être en maillot de bain à la plage, dans un sauna, des corps dénudés. Bref, la vérité toute nue. Et profitez de ce calme. Profitez de ce calme parce que vous avez un esprit très positif de toute façon et vous avez envie d'avancer. Donc, ce qui vous paraît confus, voyez-le comme ce qui est juste et respectueux pour vous. Et à ce moment-là, vous verrez quelque chose qui est très probablement plus approchant de votre recherche de bonheur que du contraire. Voilà, commentez, n'hésitez pas ce que vous ressentez dans ces cycles de la lune où il ne faut pas se violenter, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais où on a de grandes chances effectivement d'aller voir en profondeur. Mais si c'est trop confusionnant, quelle horreur. Les faits. Et puis votre intégrité, c'est important. Personnel, vous-même en premier. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez.
Aimez les vidéos si ça résonne avec ce que vous vivez. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue, juste en dessous de dialogue, juste en dessous de la vidéo, juste là. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.